On se contrefout des modalités pratiques de la campagne de vaccination, en fait. C'est une narration dans laquelle on vous emmène, vous empêchez de réfléchir réellement au fond. Au fond, c'est est-ce que ce vaccin est utile? Est-ce qu'il est risqué? Est-ce qu'il est prudent de le faire? Est-ce que la balance bénéfice-risque a été bien pesée? On cherche à vous emmener toujours dans une narration disruptive, essayer de vous couper l'herbe sous le pied pour toujours aller plus vite. On est toujours en retard, on serait toujours en retard, il faudrait se mettre en conformité. En fait, ça, c'est du délire. Est-ce que vous avez déjà pris une décision dans votre vie dans la précipitation et dans la peur, qui se soit révélée une bonne décision? Ah non. Donc en fait, vous devez prendre le temps de regarder. Les seules données que vous avez sur ce vaccin Pfizer-BioNTech pour le moment sont celles fournies par le laboratoire sur un essai de phase 3, même laboratoire qui a été condamné sur ces 10 dernières années à plus de 800 millions de dollars de condamnation pour données frauduleuses, pour falsification de données et publicité mensongère. Donc vous devez à tout le moins être prudent, c'est ce que vous dit Aristote. Il vous dit soyez dans la phronésis, l'intelligence du courage, la prudence en fait, la sagesse contextuelle. La sagesse contextuelle, c'est de regarder, c'est sûrement un très bon outil que les vaccins dans cette histoire, mais ce vaccin-là, vous n'avez aucun recul dessus. Donc en fait, vous devez regarder l'efficacité chez les plus de 75 ans, par exemple, dans l'essai de phase 3, l'intervalle de confiance va de -12 à 100. Et donc en fait, vous pouvez pas conclure, c'est absolument pas significatif. Vous savez même pas si ça protège ou si c'est toxique. Donc vous en savez rien. De même sur les effets secondaires, dans les 5 premiers jours, le CDC a fait un rapport d'étape qui a montré qu'il y avait plus de 2,8% d'effets secondaires qui induisaient des arrêts de travail prolongés, une cessation de l'activité quotidienne normale pendant plus de 48 heures. Donc attendez, restons calmes quoi. Regardons, soyons prudents en fait. Et donc moi je suis très content que ça patine au démarrage parce que ça permet de protéger mes concitoyens et de leur laisser aller regarder en face quelles sont les vraies datas dont on dispose pour savoir si ce vaccin est sûr, s'il est efficace et si on ne devrait pas prendre son temps. Et puis les laisser regarder autre chose, c'est toutes les thérapeutiques alternatives qui sont en train de se faire jour au cours des études, que ce soit le cuivre, la vitamine D, la vitamine C, l'hydroxychloroquine, le zinc, le Zithromax et l'ivermectine. Toutes ces stratégies-là n'ont même pas été regardées en face, alors qu'elles sont hyper intéressantes. Vous avez une létalité à l'IHU de Marseille pour ceux qui sont traités, ne serait-ce qu'avec une toute petite partie de ce que je viens de dire. Qui est 4 fois moins... Il n'y a pas eu un franc succès en France, on vous le rappelle, Louis Fouché, donc vous n'avez pas été entendu. Et cessez de seriner ce que disent les médias mainstream. Allez regarder les travaux qui sont faits. Il y a plus de 200 études sur le sujet, plus de 170 études en peer reviewing. Donc il y a un moment, il faut regarder en face. Je crois que vos téléspectateurs doivent aller regarder ces 19 studies, le Twitter d'Éric Chabrière, la chaîne YouTube de l'IHU, la chaîne YouTube de Réinfo Covid, et puis à un moment, regardez en face le fait que BFM leur raconte n'importe quoi, Le Point, Les Échos, etc. On n'est pas sur BFM, ça tombe bien.